Bonjour, aujourd'hui je suis à Rungis et plus précisément au marché aux fleurs. Et je suis là pour vous parler de la star des fleurs. Vous me suivez? Allez, venez. Et la star, c'est l'orchidée. Elle embellit vos intérieurs, elle embellit votre cœur. Vous avez des orchidées chez vous. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour les garder le plus longtemps possible, car vous savez qu'on peut la garder 8 semaines fleurie, et même pour certaines, on peut les garder jusqu'à 5 ans. Je vous propose une petite visite guidée. Bonjour David. Bonjour. Salut, ça va? Ça va, tu vas bien? Bah, très bien, écoute, dans un endroit comme ça, c'est extraordinaire. Il y a plein de variétés partout là, dans ton jardin. Oui, on a plusieurs variétés différentes. J'ai une orchidée justement à te présenter, la Psychopsis. Magnifique. C'est une orchidée en fait qui a toujours une seule fleur, mais dès que la tige fane, dès que la fleur fane, une deuxième tige sort tout de suite après. Donc c'est une fleur qui ne fane jamais. C'est une immortelle. Presque. On dirait un oiseau, on dirait des plumes, c'est beau. C'est une orchidée c'est de collection. fin. C'est très joli. C'est absolument joli. Écoute David, mais très franchement, merci pour la visite de ton jardin. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Quant à nous, eh bien tout simplement, on va aller se promener dans le jardin de David pour quelques astuces pour choisir bien vos orchidées. Il y en a partout, il y en a partout. C'est magique. Alors, pour choisir son orchidée, je vais vous aider, je vais vous donner des conseils simples. La première chose, je vais prendre l'orchidée et je vais le prendre dans la main. Il faut au moins avoir cette première relation avec lui. Paradoxalement, je ne vais pas regarder les fleurs dans un premier temps, mais je vais m'occuper plutôt de la plante. Alors là, on a les feuilles, la rosette qui est très belle, le verre est soutenu, la feuille est costaud, voilà, ça c'est un premier critère. Le second, les racines qui dépassent souvent. Plus vous avez de racines, plus la plante est costaud, je dirais. Vous avez des racines qui sont plutôt blanches. Là, blanche-verte, ça veut dire que c'est une bonne couleur. Si elles sont noires, surtout, ne prenez pas la plante, ça veut dire que celle-ci est moisie. Donc, mon choix se porte sur celle-ci. Et comme l'orchidée est une star, eh bien, je vais vous donner quelques conseils pour la garder le plus longtemps possible. Voilà, vous avez choisi votre plante. Quelques conseils pour l'entretenir. D'abord, l'arrosage. L'arrosage consiste tout simplement en une tasse à café remplie d'eau minérale de préférence ou de l'eau de pluie si vous avez la chance. Un arrosage par semaine. Voilà. Autre chose, si vous avez un peu de poussière à la maison, eh bien, on dépoussière les feuilles de cette manière-là. Un petit peu d'eau, un petit chiffon et c'est fait. Voilà, au bout de 8 semaines, votre orchidée a perdu ses fleurs. Donc ne la jetez surtout pas, car celle-ci est encore vivante et peut même vous donner des fleurs à nouveau. Alors pour une nouvelle floraison, nous allons couper la tige, cette tige-là, au-dessus du deuxième bourgeon. 1, 2, et je sectionne ici. Diminuez un peu l'arrosage pour avoir une nouvelle floraison d'ici 3 mois. Et concernant l'emplacement, je vous le montre tout de suite. Voilà, je suis à la recherche d'un endroit idéal pour cette orchidée. Eh bien, on va choisir de préférence un endroit où il n'y a pas de courant d'air, pas d'exposition directe au soleil. Je vais le mettre au bout de cette table, vous voyez. Et je pense que pendant 8-10 semaines, eh ben, on aura l'occasion de profiter de ces jolies fleurs. Voilà, vous savez tout sur les orchidées. Une information en plus, l'orchidée la plus connue au monde, eh bien, on l'utilise en cuisine, c'est la vanille. À bientôt!